Bienvenue dans ce nouvel épisode des Business Queens. Aujourd'hui, on va répondre à cette question que beaucoup de femmes se posent et on s'est posé pendant quelques temps avec Laura et on vous apporte une question très éclairée, droite au but. C'est pourquoi aujourd'hui vous ne faites pas x10 dans votre vie personnelle et professionnelle. Coucou Sabrina, alors Laura arrive. Hop, épisode. C'était une énorme, enfin une énorme prise de conscience pour toutes les deux, et forcément, ben, on ne pouvait pas ne pas vous le partager. Hello Laura. Salut Coraline! Alors, est-ce que le son est bon pour vous? Parce que je suis dans un café, il y a un petit peu de bruit. Alors pour moi, je pense que c'est bon, je t'entends super bien. Sabrina, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, comme tu es avec nous, si c'est OK. J'essaie de mettre la main comme ça. Comment tu vas? Eh ben moi, je vais super bien. Écoute, aujourd'hui, j'essaie de faire pour un mieux aussi. Je suis venue dans mon centre de formation pour avoir plus de connexion. Parce qu'aujourd'hui, tu travailles dans le centre de formation, c'était prévu? Oui, c'est prévu que je travaille là aujourd'hui. J'ai des rendez-vous avec mes clientes pour tous les accompagnements qui sont prévus à partir de la semaine prochaine. OK. Bon, on fait juste un petit point capillaire. Allez, on fait un point capillaire. Bon, ça a bien Ça fait, éclairci. Ça a bien ça éclairci fait, quand même. ça fait partie du business, hein. Ça fait partie du business. Mais j'ai fait ce Ouais. que tu m'as dit. Parce que bon, Hmm. pour la petite histoire, j'ai été chez le coiffeur et j'ai voulu faire un blond plus foncé, mais en fait, elle s'est trompée et elle m'a fait Hmm. proche de ma couleur naturelle. Et donc, j'ai appelé Laura en SOS en pleine nuit. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et donc, elle m'a donné l'astuce d'aller choper le shampoing dégueulasse de mon mari Wang, de Eldern Head and Head and Shoulder. Shoulders. Voilà. Mm. Et tu vois, j'ai fait 2 shampoings ce matin et déjà, c'est Mm. nettement mieux. Donc, merci. Oui, oui. T'as tes mèches blondes qui ressortent un Ça petit y peu est. dedans. Mm. Mm. Mais c'était Ça pas va aller. facile, hein, d'avoir une image qui ne reflète pas celle que tu as envie d'être. Mm. C'est pas agréable. Alors, c'est complètement faisable, hein, mais Mhm. bah, tu as envie d'incarner la femme que tu es en train de créer. Et quand il y a un élément, tu vois, qui est extérieur, ça fait partie, hein, de quand si t'as un bouton, quelque chose, bah forcément tu focuses dessus et ça prend des Mhm. proportions. Donc merci pour Énorme. ça. Avec plaisir. Comme je disais dans l'introduction oui, ce matin pour toi, Mm. on a vraiment bien brainstormé cette semaine, comme toutes les semaines d'ailleurs, Oui, oui. et on est arrivé à un constat qui est, on a trouvé le point qui fait vraiment toute la différence entre les femmes qui font x10 autant dans leur vie perso que business, hein, parce que les deux sont corrélés. Donc, est-ce que je te laisse commencer et puis, bah, au fil de la discussion, Mhm. Oui, c'est j'arriverai. ça. C'est ça. Mais le point qui nous rassemble finalement, c'est que, comme on en parle depuis plusieurs lives, c'est qu'on a rejoint plusieurs masterminds ensemble. Enfin, une ensemble et après séparément différentes masters. Et on a toujours cet accompagnement qui est très puissant, qui nous fait cependant avancer, mais qui est toujours collectif. Donc, c'est-à-dire que on va traiter des sujets, des thématiques qui nous permet d'avoir des prises de conscience, de pouvoir avancer dans notre business. Mais cependant, après, quand tu mets en place certaines choses dans ton business par rapport à à ce qu'on a vu dans ces masters, eh bien, il y a ce petit bout de trop peu parce que tu sais pas finalement si la mise en place que tu as faite est optimisée, si tout est OK, si tu n'as pas fait une petite erreur sur le parcours, ou si tu pourrais faire mieux encore, tu vois. Et ça, c'est le sujet vraiment dont on a parlé, on a brainstormé toute la semaine, de toutes les mises en place qu'on a faites depuis janvier par rapport à toutes les masters qu'on fait. Et par rapport à ce que nous on fait avec nos clientes et le retour qu'on a, et du coup à plus petite échelle, puisque nous on le fait à plus petite échelle à notre niveau par rapport à ces mentors qui sont gigantesques et qui ont énormément de clientes évidemment. Et donc, la différence, c'est l'accompagnement qu'on fait derrière. Et donc, alors, moi, c'est quelque chose que je faisais déjà depuis toujours avant d'être en ligne, si je peux dire, d'être sur les réseaux. Mais j'avais pas conscientisé l'importance et la puissance de l'accompagnement personnalisé, individualisé, à ce point-là
en réalité, et maintenant que je le vis de mon côté, eh bien franchement, je m'en rends compte. Et toi, c'est quelque chose que tu as aussi clairement conscientisé de ton côté avec tes clientes, puisque tu le mets en place et tu as vu la différence. Je te laisserai du coup parler et expliquer ton point de vue sur le sujet. Alors, juste pour redonner du contexte Mhm. à ce que dit Laura. Alors nous, il faut savoir que on n'est pas en train de critiquer les espaces qu'on a Ah non, pas rejoints du tout. parce Non, non, que et c'est pas tes propos, hein, c'est juste que non, non. je rajoute Mhm. euh, dans le package en fait qu'on a rejoint, qu'on a payé. Il y avait pas, c'était pas vendu comme tu vas avoir des feedbacks de ce que tu fais. Il n'y a pas de Non, suivi. non, Donc, c'est pas un reproche, étant donné qu'on n'a pas signé pour ça. Mais non. en fait, on le voit. On le Mhm. voit que d'avoir des feedbacks réguliers des personnes que l'on suit quand on est dans des espaces à taille humaine, eh ben en Mhm. fait, ça accélère le processus de succès de ta cliente. Donc forcément, ça accélère ton processus de succès. Mhm. Et là où on a pris là où on a pris une prise de conscience, toi et moi, c'est dans les espaces où on est à taille humaine. On se dit, mais pourquoi elle ne le fait pas? Et c'est là où on s'est dit, pourquoi elle ne le fait pas? Parce qu'elle pourrait le faire, toi, dans des espaces où on est plus de 200. Mhm. Effectivement, et encore, j'ai envie de te dire, C'est, peut-être que la mentor ne peut pas le faire, mais elle peut embaucher une équipe pour le faire. oui, oui. Parce que c'est Mhm. gagnant-gagnant. Mhm. Oui, Et c'est donc, toute une autre organisation, mais là, en tout cas, dans l'organisation qui est prévue actuellement, effectivement, faire de l'accompagnement privatisé à 200 personnes toute seule, c'est pas possible. non, par Ça c'est contre, sûr. mais à taille humaine, Mhm. je pense que c'est ça où toi et moi, bah, on l'a conscientisé, si tu veux, pour nos clientes. Enfin, on le faisait naturellement. Quand on fait les choses naturellement, au final, on ne le conscientise pas forcément. Et c'est parce que toi et moi, on l'a Mhm. vécu de l'autre côté que du coup, on l'a conscientisé. Et en Mhm. plus de ça, tu as une cliente cette semaine qui t'a fait, Mhm. je te laisse partager. Oui, Qu'est-ce oui, qu'elle t'a oui. dit? Eh bien, elle m'a vraiment fait ce retour où elle m'a dit que la plus grande force et ce qui l'a fait avancer le plus vite, ben, ça a été justement ma présence, mon accompagnement et ben, les retours que je lui ai fait à chaque fois qu'elle a avancé pas à pas. Donc, on lui a fait un accompagnement business complet parce qu'elle a voulu faire un changement complet sur son business. Voilà, elle a un salon de coiffure avec un institut de beauté. Elle est passée d'un salon classique à un premium. Donc on a fait un changement total. Elle a fait des travaux, elle a tout refait. Donc on a tout revu, l'organisation, la tarification, les employés. Enfin voilà, on a vraiment tout revu, même tu sais les plans à l'intérieur du salon quoi pour que ce soit optimisé. Mm. Et donc ben, pas à pas, à chaque fois qu'on a fait un pas en plus, on a tout revu de A à Z, tu vois. Donc ça a vraiment été un accompagnement vraiment total. Et donc à chaque fois, elle a fait une mise en place. Et puis moi, j'ai mis l'œil dessus, j'ai fait une analyse. Et là, je lui ai dit, ah, tu as pensé à ça? Ah, Mm. là, moi, je le ferai pas comme ça. Ah, ça, si tu fais comme ça, ben, tu vas Il va avoir se un passer ça. problème à ce moment-là. Il va se passer ça. Mm. Ou là, regarde, attends, il y a cette cliente-là, je m'en rappelle, elle avait fait comme ça. Attends, on va la contacter parce que ben, elle peut nous faire un retour sur ça, Mm. etc. Voilà. Mais il y a vraiment eu tout, même l'achat du matériel. Mais oui. Voilà, tu vois, donc ça a été vraiment un accompagnement vraiment complet avec un retour sur chaque étape, sur chaque étape, sur chaque étape. Donc, C'est ça, parce qu'au final, la plupart des mhm, femmes entrepreneurs, ce qui se passe, c'est qu'elles vont réfléchir seules, mhm, elles vont décider seules, elles vont douter seules, elles vont mhm, procrastiner seules. Et à un moment donné, bah forcément, tu t'es fatigué, tu t'épuises, tu es dans la mhm, peur, et tu fais des mhm. choix, bah pas dans le vortex qui t'élève, mais plutôt le sens inverse. Oui, Et donc oui, c'est d'avoir ça. du feedback régulier, c'est ça Mhm, qui fait complètement la différence. mhm, Et c'est ce que je te disais, par exemple, alors dans mon mastermind, je ne l'ai pas vendu avec un accompagnement individuel. Voilà. mhm, Par rapport aux tarifs que je demande, etc. Je sais que je l'ai sous-évalué parce que j'avais besoin de me sentir en confiance. mhm, Mais une fois que tu conscientises que le succès de tes clientes est ton propre succès, en fait, tu mets le cadre. Le cadre, c'est juste pour te sécuriser, mais tu fais au-delà. Et donc moi, quand je vois, enfin, je suis mes clientes. C'est-à-dire que quand elles font quelque chose, déjà, je fais, c'est pas un effort, mais je vais regarder ce qu'elles font.
on célèbre parce que tu sais très bien que voilà, Ah oui, la oui, la célébration, célébration. la gratitude, ça Mm, fait partie de l'abondance. Et ensuite, bah, ce sont les actes d'amélioration. Et je prends souvent le même exemple. Si tu parles une langue étrangère et que personne te corrige pendant 20 ans, tu vas faire la même erreur et tu vas parler, personne va te comprendre. oui, c'est sûr. Et C'est sûr. donc c'est vrai que les accompagnements collectifs, ça te fait changer d'environnement, ça Oui. t'ouvre une autre Ça réalité. te Et challenge, ça voilà, t'ouvre. Mm, c'est la première étape. Mais mhm, après, il faut du feedback. Et pour moi, mhm. c'est indispensable. Et après, celles qui veulent vraiment des accompagnements premium, comme ta cliente, là où elle avait un retour one-to-one, ça, voilà, c'est les espaces VIP. Et tu vois, on a des clientes, toi et Mhm. moi, qui veulent des rendez-vous tous les 15 jours, qui ont Oui. accès à notre numéro de téléphone où toutes les semaines, elles peuvent nous contacter quand elles ont une question. Mais ça, en fait, ces personnes-là se connectent. Ça, c'est important. Et c'est nous ce qu'on a fait au final quand on a investi sur nous, c'est on se Mhm. connecte aux opportunités que cet investissement va nous faire. Que si on ne le fait pas, on sait très bien qu'on ne pourra pas avoir accès aussi rapidement et à ce degré-là de nos rêves, en fait, de notre Ah mais c'est objectif. sûr. C'est sûr parce que bah, tu vois, la cliente, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, si je n'avais pas eu ton feedback et ton retour, eh bien déjà, j'aurais pas pu avoir cet accès à ce rêve, ce salon dont elle rêvait aussi vite. Ça, c'est la Mhm. première chose. Et déjà, elle aurait jamais eu ce shift de se dire, c'est possible de le faire. Tu Ouais, oui, vois? bah oui. Et après, ben, peut-être qu'elle l'aurait mis en place, mais peut-être pas si vite, ça c'est sûr. Et en plus, elle l'aurait mis en place, mais avec tellement d'erreurs. Et il aurait fallu Ça aurait coûté plus recommencer cher. tellement ça aurait coûté tellement plus cher. Et il aurait fallu recommencer tellement de choses, tu vois. Donc oui, la prise de conscience, elle a été incroyable là-dessus. Quand je suis passée chez elle, j'ai fait plein de stories cette semaine avec son salon. Il est Quand je suis magnifique passée chez... d'ailleurs, ce salon. Ah, il est magnifique, c'est Mm. sûr. C'est sûr. Et ça lui a permis, parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus, hein, il y a eu plein d'étapes, évidemment. Et ben, passer toutes ces étapes ensemble, ça lui a permis d'investir aussi un budget incroyable dans la mise en place de ce, de ce rêve, tu Oui, vois. parce qu'il y a des étapes. Il y a le pré, il y a le Mm. pendant et il y a le après. C'est pour ça que tu dis des Oui, années, parce que on n'a pas besoin c'est d'attendre une des années. succession. Voilà, le Oui, c'est pas résultat est des là. années. Oui, c'est ça. C'est ça. Et tu vois, Parce ce que... qui est, Mhm. vas-y. Non, mais parce que quand je dis des années, c'est parce qu'elle est passée d'une coiffeuse traditionnelle à une coiffeuse s'est conscientisée, qui s'est formée. Tout a démarré d'une formation en coloration où on s'est rencontrés et où il y a eu ce processus déjà, tu vois, de mindset, de se dire je peux faire les choses autrement dans mon business. Et puis bah, il y a eu ce chemin de formation pratique, tu vois, pratico-pratique du métier. Et après ce chemin plutôt business et mindset profondément. Et après, ben, le processus de faire ce projet, de tout changer dans le salon, de faire les travaux et de tout remanier, de former les employés parce qu'elle a plusieurs employés. Donc voilà, mais tout ça c'est fait quand je dis des années, c'est je sais pas en 3 ans. Tu vois, Mm, quelqu'un aurait fait ça en 10 ans, mm. quelqu'un d'autre sans accompagnement. Et tu vois, c'est ça où la plupart, quand j'accompagne mes clientes par rapport aux problèmes qu'elles rencontrent avec leurs clientes, c'est que, ben, en fait, comme c'est ta zone de génie, c'est ta zone d'expertise, ces infos-là, tu les donnes volontiers et gratuitement. Mhm, Alors que nous, ça nous a demandé des années, beaucoup d'argent, d'investir, mhm, des erreurs. En fait, on s'est investi notre corps, notre énergie, notre famille, nos avis, notre vie, enfin, tout entière. Et mhm, même si ça fait partie de nous, parce qu'on est payé pour être qui on est, ça se valorise. Et beaucoup rencontrent cette difficulté en te disant, bah, je vais pas ah oui, mais ça me pose cette question, est-ce que, ben non, en fait, il y a un cadre. Et même moi, tu vois, je le vois en formation de yoga ou après des personnes me recontactent, Coraline, pour mon studio de yoga, etc. Et tu vois, pendant un temps, j'étais partagée, qu'est-ce que je fais? Mais mhm. maintenant, je suis très alignée parce que je sais qui je suis et que je suis pas la vilaine Coraline qui est attirée que par l'argent. Mais c'est me respecter et de dire que Mhm. il y a ce cadre-là, tu as payé pour ça. Et si en fait, je ne montre pas, si on ne montre pas le cadre, on ne montre pas à elles aussi qu'elles peuvent imposer et mettre des limites pour ses clientes. Qu'est-ce que Exactement. t'as été toi aussi confrontée à Oui, ce bien cas-là? sûr. Et il y a un mois d'ici, j'ai reposé le cadre avec une autre cliente
qui, voilà, dans ce genre de situation, tu vois, et où j'ai reposé le cadre en lui disant, écoute, il faut que tu agisses de cette manière-là avec moi, parce que si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne le fais pas avec tes clientes. Mm. Et en effet, on a eu une discussion, je vais pas déblatérer toute la discussion, mais où elle m'a dit, merci Laura, tu m'as fait prendre conscience de pourquoi je n'avance pas dans mon business et Mm. pourquoi les clientes ne fidélisent pas chez moi. Mm. Voilà. Et tout était lié. Tout était Eh lié oui. parce que voilà, elle ne se respectait pas, elle ne respectait pas un cadre chez elle, et je l'ai senti avec moi. Et en remettant ce cadre, eh bien maintenant, elle est partie en fusée, tu vois, et voilà, elle a pris des accompagnements aussi chez moi, et maintenant elle a beaucoup plus de régularité. Enfin voilà, tout se met en place, et je sais que ça ne va faire que fonctionner dans son business maintenant. En fait, c'est une évidence. Vous ne pouvez Mhm. pas attirer à vous et avoir ce que vous ne créez pas pour vous-même. C'est-à-dire que Oui. nous, on a rejoint l'espace d'Olivia, c'était pour, au minimum, la première mentor, faire 20 000 euros par Mhm. mois. Bah, Mhm. donc moi, j'ai fait 30 000, toi, tu as fait 50. Voilà, Mhm. c'est dépassé. Après, tu as rejoint notre mastermind. Moi, j'ai rejoint notre mastermind parce que, bah, celle que j'ai rejoint, Soshana, elle est à 10 millions par mois. Donc, je vise pas les Mhm. 10 millions. Mais en fait, ça m'ouvre à une réalité et que si je n'investissais pas la somme qu'elle a demandé, ben en fait, je me coupe de tout ce savoir, de toute cette réalité. Elle a expérimenté Mhm. tout ça. Donc, je Mhm. paye son savoir-faire, je paye les raccourcis, je paye le réseau, je paye cet environnement. Mhm. Tout Et à tu vois, fait. quand on me demande, bah, comment je fais pour ci, comment je fais pour ça, ben, j'ai créé, toi aussi, on a Mhm. créé des espaces pour Mhm. retransmettre cela. Et c'est Oui, tout là à fait. où c'est important de se rappeler en fait, qu'est-ce que ça nous coûte de ne pas le faire? Mhm. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Parce que Mhm. on ne voit pas le bénéfice et le non-bénéfice de cet investissement-là. Oui, c'est ça. Et ben ça, tu vois, c'était aussi le sujet d'un rendez-vous hier en ligne avec une future accompagnée où elle a beaucoup de peur, elle a beaucoup de crainte, elle croit pas en elle. Et c'était de lui dire, mais de toute façon, fais-toi une liste sur un papier et Mm. dis-toi, qu'est-ce que je risque? Mm. C'est quoi la pire chose qui peut m'arriver si j'essaie? Et c'est quoi la pire chose qui peut m'arriver justement si j'essaie pas? Et, euh, et là, ben, en fait, quand elle a tout mis sur papier, elle s'est dit, mais oui, en fait, Laura, t'as totalement raison, parce qu'en fait, si j'essaie pas, ben, en fait, la pire chose qui peut m'arriver, c'est de regretter toute ma vie de pas avoir essayé. Et elle est tellement frustrée et elle est tellement épuisée de son business parce que elle ne prend pas de solution et elle est toujours dans le même schéma que Ah oui. elle est à deux doigts de fermer parce qu'en fait, elle en peut plus, alors qu'elle a un business qui fonctionne. Donc, Parce que tu ben, là, recrées la même chose. Ne elle pas y recrée. aller, ne pas y aller, Mhm, c'est reproduire, reproduire. Donc au final, tu sais, mhm, on sait à quoi s'attendre. Mais toi et mhm, moi, maintenant qu'on on sait à quoi s'attendre en faisant 30 000 ou 50 000, bah, mhm. on investit ailleurs. Parce que ça y Oui, est, c'est ça, on a intégré. c'est ça, exact. Et de toute façon, voilà, il faut avancer. Et on avance, on a envie d'avancer, de toute Bien façon. sûr. On a envie d'avancer. Et d'embarquer Euh, les autres avec nous. Parce mais que oui, toi, voilà, pendant des années, parce que je sais plus à quel âge tu as commencé, mais tu as commencé tôt, vingt et enfin un ans. voilà. Et donc Mhm, moi j'avais 22, ouais 22, 23 ans. Donc toi, à peu près on se suit. mhm, Et ça m'aurait tellement aidé d'être dans, tu vois, dans ces univers de femmes, de business et des femmes, et tu vois, qui ont des valeurs aussi. Parce que souvent, toi, mhm, c'est ah mais tu peux pas faire de l'argent, t'es une mauvaise personne, etc. Alors, et en plus, moi qui évolue dans le domaine du yoga, où là, tu dois manger des graines, crever la dalle, et puis, enfin, tu vois, le truc, t'as pas le droit de gagner de l'argent avec ça. mhm, Ça m'aurait tellement, mais ça aurait changé tellement de choses. Tu vois, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait un avortement pendant le travail. Ça a déclenché. Bon, j'étais en burn-out. Enfin, il y a plein de choses, mais parce que c'était pas le moment. Tu vois, c'était pas le moment. mhm. Alors que si j'avais été dans un environnement qui m'aurait soutenu et ouvert bah, ma réalité, j'aurais pu concilier bah, cette vie de maman, mon travail. Enfin, j'aurais pu concilier tellement de choses. Et si tu veux, je ne regrette rien parce que regretter quelque chose, ça veut dire que je ne pourrais pas être là avec toi aujourd'hui, je ne pourrais pas voir Kathleen, je ne pourrais pas. C'est Donc, sûr, tout est juste. Mais sur le tout est moment, juste. Mhm. Mais sur les le moment, épreuves, c'est tellement ouais, c'est, éprouvant. Mhm, voilà. Et donc, nous, en fait, ce qu'on retransmet et quand nous, on rejoint des espaces, c'est des raccourcis. C'est des raccourcis en temps, mais aussi en douleur. Alors, on dit pas qu'il y aura pas de douleur, il y aura pas de challenge. Mais les challenges qui peuvent être évités,
C'est comme quand on est Mhm. parent. Il y a des choses qu'on sait qu'on peut éviter à notre enfant de se couper les doigts dans une porte. On va lui dire, on va pas Mhm. attendre qu'il le fasse quand même. Il y a des choses, par Mhm. contre, qu'on va laisser faire parce que ça fait partie. Il faut qu'ils apprennent. Mhm. Je trouve que c'est pas mal ça comme analogie. C'est sûr, c'est sûr. C'est un peu Et fort, mais ça me fait penser à mon histoire que j'ai partagée hier soir dans Telegram, donc dans notre groupe sur avec notre mentor Olivia, d'une de nos collègues qui passe une épreuve un petit peu difficile pour l'instant et où voilà, j'avais vraiment envie de lâcher mon cœur pour lui expliquer que tout ira bien et que les épreuves de la vie font partie de ça. Et j'ai vécu des épreuves aussi à un moment donné très 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 difficiles où quand à un moment donné dans mon business, j'étais au summum de mon business et j'ai explosé et j'avais fait de très gros investissements qui frôlaient le million et j'avais 30 ans. J'avais 30 ans, donc pour faire ce genre d'investissement à 30 ans, et je tiens à dire quand même aussi que j'ai tout fait toute seule. J'avais pas eu l'aide de mes parents parce que mes parents sont des ouvriers classiques, donc j'ai pas eu d'argent. J'ai tout construit toute seule depuis l'âge de 21 ans, et comme puis avec quoi. le Covid, Attends, oui, c'est tu important de rebondis. ouais, c'est important Mhm, de mettre en lumière ce que tu viens de dire. C'est jamais une mhm. question d'argent. C'est Regardez. jamais une question d'argent. J'ai Et construit. voilà, Oui. comme pour moi dans les studios de yoga, Mhm. j'avais zéro péco. Mhm. Oui. Et ce que j'aime à reprendre souvent, c'est ce que tu dis, c'est une conséquence. C'est la conséquence du travail et de ce que j'ai mis en place. De l'alignement, Euh, de ta vision. ouais, voilà, de l'alignement et de la vision que j'avais faite et que j'ai toujours d'ailleurs. Et parce Et que puis tu tout passes à c'est, l'action. Tu passes à oui, parce l'action, que Laura. bien On passe sûr, à l'action, nous. On n'attend pas. oui, je n'attends pas que ça tombe du ciel parce que ça tombera jamais du ciel. Mm. Ça tombera jamais. Et quand le Covid est tombé, j'ai failli tout perdre et j'ai trouvé des solutions, j'ai rebondi et souvent c'est ce qui sort autour de moi. Tu vois, les gens disent mais Laura, comment tu fais cette force à Mm. toujours rebondir, à toujours trouver des solutions? Mais en fait, je me morfonds pas dans mon lit à pleurer. Mm. Tu vois, Mm. et à me dire mais comment je vais faire? Alors c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et des fois j'ai dû faire des pas en arrière et trouver des solutions qui me convenaient pas, Mm. Mais notamment pour sauver, qui était le plus important. pour sauver ce qui était le plus important. Voilà, notamment avoir fait de l'enseignement, ce qui pourtant je suis formatrice et ça c'est ce qui me tient le plus à cœur, mais être enseignante et formatrice c'est pas la même chose. Mm. Voilà, et je clôturerai en disant que la plus belle victoire d'avoir rebondi et d'avoir fait voilà, d'avoir surmonté toutes ces épreuves, c'est que j'ai reçu lundi et mardi 14 enseignants et c'est l'enseignement qui m'a appelé pour Mm. me dire Laura, on aimerait que tu serves ta vision et que tu lui enseignes la coloration végétale aux enseignants parce que ça entre dans le programme scolaire. Voilà. Et donc toutes ces épreuves, c'est pour dire toutes ces épreuves et cette force qu'on a à rebondir et à ne jamais lâcher et à toujours avancer par ces masters, par toujours vouloir apprendre et ne jamais lâcher. Il y a toujours une victoire derrière. Toujours, Toujours. toujours. Même si elle arrive pas assez vite, parce qu'on voudrait toujours que ça arrive tout. On se le dit toujours, hein, toutes les deux, on voudrait toujours que ça aille vite. Ça n'arrive jamais assez vite. Mais quand elle arrive, par contre, qu'est-ce qu'on peut la savourer? Mm. Mais on veut que ça aille plus vite parce que on a une vision de là où on veut emmener les femmes autour de nous, qui nous demandent des investissements que pour l'instant, bah voilà, c'est en cours de route. Moi, je veux t'en faire que de toute façon, je t'embarque avec moi, mais je veux vous Mm. emmener dans un road trip dans différents pays tous les ans. Enfin, il y a des choses que j'ai envie de mettre en place, mais seulement, bah voilà, Mhm. ça, il y a des étapes, mais tout ça pour dire que quand on gagne, en fait, c'est gagner ensemble dans le mouvement. Mhm. Et c'est pour ça que c'est Mhm. important de toujours inclure pourquoi on fait les choses au-delà de soi. Et c'est ce qui a été le cas, parce qu'en fait, au-delà de soi, dans les périodes de Covid, et ça a été, en fait, quand j'ai découvert ton histoire hier, j'avais pas cette partie-là. On a vécu Mhm. similairement les mêmes choses pendant le Covid. Et c'est parce il y avait du monde derrière nous. Enfin, il y avait du monde. C'est pas simplement nous, parce qu'au final, nous, on ferme boutique et basta. C'est Mhm. parce qu'il y avait notre volonté ardente de changer des choses, de contribuer. Tu vois, comme moi, ça me tient vraiment à cœur que les femmes puissent s'autoriser à créer beaucoup d'argent tout en n'ayant pas cette croyance qu'elles vont être des mauvaises personnes, que l'argent c'est pas pour elles, qu'elles peuvent pas s'offrir ça, etc. En fait, on peut tout avoir et au contraire, Mhm. une personne qui est
belle, qui est bonne, qui veut contribuer à un monde meilleur, mais c'est elle qui doit avoir beaucoup Mhm. d'argent. Et bien sûr, Mhm. et je veux aider ces femmes-là, en fait, à croire en elles, tu vois. Mhm. Mais toi aussi, parce que c'est des Mais femmes qui sont clairement, dévouées. moi, ma plus grande victoire, c'est quand j'ai une entrepreneuse qui ne croit plus en rien, qui est démotivée, qui est dégoûtée et qui pense que voilà, tout s'effondre, et de lui dire, allez, attends, je vais te donner ma secret sauce, et Ouais. dans quelques mois, tu verras, tout va changer. Et hier, je l'ai partagé en story, tu vois, et j'ai tout quitté, j'ai tout abandonné parce que j'avais un CDI, Mm. j'avais tout parce que pendant le Covid, comme j'ai dû tout recréer, j'ai pas lâché mon job d'indépendante, mais par contre j'ai repris un temps plein, j'ai eu un CDI, j'avais tout et une fois que tout s'est restabilisé, ben j'ai tout quitté parce que mon rêve, moi ça a toujours été ce que je fais maintenant et d'accompagner ces femmes entrepreneuses, voilà qui n'ont plus le goût et de leur rendre le goût et hier ben voilà j'ai fait ce post en disant ben voilà j'ai tout quitté parce que ma plus belle des victoires c'est vous et Mm. j'ai tagué mes clientes quoi tu vois et j'avais pas assez de place pour toutes les mettre évidemment mais c'est ma victoire c'est elle quoi c'est clair. Mais parce que, attends, je voulais dire quelque chose qui était intéressant, mais j'ai oublié. Elle va Tu peux, revenir. tu peux me redire ce que tu étais en train de dire? Que Ben que pendant le... Ah j'ai oui, ça quitté y le est, salariat. Mhm. ça y est. Mhm. En fait, le truc que je remarque chez toi et moi et les autres femmes qui réussissent, c'est que notre progression n'a jamais été linéaire. En Ah non fait, non jamais. il y a des étapes. Alors, hop, la caméra est comme ça. Donc, Mhm. on monte, on redescend, on remonte, on Mhm. redescend, et après, on se maintient. Et ça peut arriver Mhm. de redescendre. Et on accepte de redescendre. Ça me fait penser, tu sais, pour quand on est parti, on a acheté une autre société, on s'est développé aussi à Toulouse, on a créé un autre studio de yoga avec Wang, mon mari. Et pour cela, on a vendu notre appartement pour avoir un apport. Donc, on est revenu locataire. Et pour nous, c'était complètement normal. Mais autour de Mhm. nous, les gens, c'était, oh, vous êtes locataire, c'est Mhm. comme si on avait fait la pire erreur de notre vie. Alors que Mhm. nous, c'était une évidence. C'était, bon, on pourra redevenir propriétaire. On l'est plus. Et toi, on n'a plus envie Mhm. d'être propriétaire. C'est clair, c'est sûr. Euh, et Mhm. donc, c'est aussi se détacher en fait, dans l'environnement dans lequel on est. Ça va tellement nous conditionner de ce que l'on entend, on finit par le croire. Et là où j'ai mis le fait, tu vois, d'être à Bangkok, d'avoir voyagé pendant des années, je conscientise que, en fait, depuis mes 18 ans, je voyage et je pense que c'est l'un des aspects, tu vois, qui a fait la personne que je suis forcément et ma capacité à shifter, en fait, de réalité, de pas prendre pour argent comptant tout ce que je vois, tout ce que je crois, parce que les gens de pays en pays sont tellement différents que tu te Bien dis, mais en sûr. fait, tout est Il y a possible. pas de... Mais oui, et il n'y a pas de normes. Non. Et ce sont les tiennes, celles que tu t'imposes. Ben voilà, c'est ça, Donc de exactement. côtoyer des environnements qui nous Mhm. montrent, qui nous rapprochent de plus en plus, qui nous élèvent au lieu de nous rabaisser. Mais tu sais, enfin, je pense que tu vas me dire la même chose. Enfin, j'espère, on verra. On verra. Dis-moi. Euh, à partir de maintenant, donc cette année, c'était mon rêve, tu sais, de rejoindre un mastermind, donc c'est fait. Mhm. Je pense que c'est la tous les ans maintenant. Bah, Je ne peux plus faire ne pas sans un partir. mastermind. Et non, c'est Ah ben impossible. non, Je c'est la re-signe norme. de chaque année. Ça c'est ta norme. C'est maintenant parce que Mais ça c'est la mienne m'élève. aussi. Ça nous Mais élève. oui. Ça élève, Mhm. ça nous élève, ça élève Mhm. ton mari, les enfants, les C'est gens qu'on sûr. côtoie, nos clients. Enfin, c'est une évidence. Ça fait partie de notre routine, comme de se brosser les Mhm. dents ou prendre des C'est douches. Tu sûr. vois, c'est une C'est clair. évidence. Bah, tu vois, moi, mon mari, qui est fonctionnaire, et qui, au départ, m'avait dit, tu es sûr, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Tu vas dépenser tant d'argent, voilà. Et pourtant, il me suit dans tout ce que je fais, tu vois. C'est une évidence. On est un duo, mais aujourd'hui, c'est lui qui a rejoint des masters, tu vois. Évidemment tout en restant dans son job, mais il évolue de son côté, il fait plein de Eh choses. oui. Et à la maison, les enfants, ils écoutent tous les audios, ils écoutent tout avec nous. Et aujourd'hui, on n'a plus les mêmes conversations en famille avec les enfants. Enfin voilà, ça a changé l'environnement, tu vois, Ça, ce que tu dis, clairement. tu vois, ça m'émoustille dans mon cœur parce que pour moi, ce qui est important, c'est aussi les enfants. Tu vois, moi, par rapport à Kathleen, Mhm, on lui montre qu'il n'y a pas une façon de faire, que tout est mhm, possible, mhm, que l'argent c'est la conséquence de quelque chose, que si tu crées de la valeur, si tu aides les gens,
avec qui tu es, mhm, ben en fait les choses sont fluides. Et mhm. tu n'as pas besoin d'être dans le dur pour créer de la valeur. Il suffit d'être toi connecté à ton cœur et de poser 10 000 questions et d'y aller. C'est Et ça. d'être entouré de personnes qui font plus que toi, où tu t'inspires, en fait. Et tu vois, depuis que je suis enfant, en fait, je suis toujours, dans des univers complètement différents de mes parents, mais j'ai toujours été voir des gens qui font des choses qui sont pas du tout mes parents ont pas été, alors j'aime pas te parler de niveau, mais c'est vrai, ils étaient pas ouvriers, ils étaient un tout petit peu, on va dire, dans la CSP un tout petit peu plus haut, mais ça volait pas non plus, tu vois, c'était quand même bas sur l'échelle sociale. Et donc moi, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par le plus. Et je me souviens m'être pris des réflexions assez souvent. Tu te prends pour qui, toi Mhm, et et au fond de moi, je savais que je voulais, c'est pas que je voulais pas être comme eux, mais que ce qui m'animait au fond de mon cœur, c'est que je pouvais faire plus et que si je faisais plus, je pourrais les aider. Toi, et là, je fais venir mes parents à Bangkok au mois d'août. Je suis tellement heureuse ah, incroyable. de leur payer le billet d'avion. Mhm. Jamais auparavant, j'aurais pu leur payer un billet d'avion. Et mon but un jour, Génial. c'est de les faire venir et leur payer la business class et toute ma famille, partir Évidemment. en croisière. C'est de faire profiter, tu vois, Mhm, j'ai même envie, tu vois, qu'on crée quelque chose ensemble, qu'on crée mhm, des retraites, des week-ends pour les femmes CEO comme nous. Et juste, voilà, on brainstorm entre nous. Mais voilà, il faut créer de la valeur, de la richesse, qui est la conséquence de qui on est. mhm. Mais totalement. Mais Mm. regarde, j'arrive bientôt à Bangkok et voilà, tu m'offres aussi une chambre chez toi. C'est incroyable. J'aurais C'est jamais pu, incroyable. j'aurais Voilà. jamais pu t'offrir ça si je m'étais pas offerte moi Mhm, vraiment, j'ai utilisé le terme luxueux parce que mhm. ce Il luxueux est. appartement de Bangkok. C'était un rêve. Il y a moins d'un an, avec quoi on se dit bon bah dans 2 ans on va déménager à Bangkok, on commence à regarder le prix des loyers, etc. Là, ça y est, on y est, et on a le plus grand appartement de la résidence. Enfin, il y a le plus grand, il y a le penthouse qui est au-dessus, mais sinon on a le Mhm, plus grand. Enfin, et ça me fait, et on a employé une nanny, une femme birmane mhm, qui vit avec nous toute la semaine, alors que sinon elle se loue à côté une chambre, c'est un taudis. Enfin, je me rends compte que d'avoir de l'argent, tu peux aider tellement plus de gens, tellement mhm. plus, alors qu'avant, tu vois, j'étais vraiment pas dans ce mindset-là avec l'argent. J'en voulais pas, j'en ai Ouais, pas besoin. Et c'est sûr. c'est pas une question d'avoir besoin, c'est que je désire avoir de l'argent pour, pour aider un maximum de personnes. Mhm, c'est ça. Voilà. Et donc, J'adore ces et donc moments-là. on crée pour ça. Voilà. Mm, mm. Mhm, Donc, pour résumer, mesdames, si vous avez un business, ce qu'il en ressort, et je pense que c'est vraiment notre secret sauce à toutes les deux, c'est ne pas avoir peur de donner mhm, plus, de donner plus, de donner plus, c'est-à-dire toujours dans ce qui est juste pour votre cœur, mais d'oser sortir du cadre quand c'est aligné pour vous, parce que c'est ça qui fait que votre valeur s'exprime complètement. Et, et aussi d'oser dire que vous êtes très fort dans ce que vous faites et de proposer des accompagnements en plus VIP, des accompagnements où oui, il y a le mastermind, il y a le collectif, mais vous pouvez aussi créer des packages à côté, des offres où il y a plus de proximité avec vous parce que oui, c'est plus cher, mais c'est tellement pas cher. Imaginez, j'ai fait le calcul, Laura, un mhm, mastermind à 5 000 € par an sur 10 ans. On va dire, toi, sur 10 ans, combien tu l'as amorti, mhm, c'est 45 € par mois mhm. C'est rien du tout. pour créer des millions. Mhm. C'est full valeur. Tu te rends compte il y a des femmes qui ont cet argent-là et qui se posent encore la question? Mhm, Je pense que mhm, c'est à nous, c'est dans notre communication. Tu vois, ce sera peut-être un point, on pourra brainstormer sur ça, où il faut vraiment mhm, qu'on, peut-être avec des schémas, des graphiques sur Canva, mais qu'on mhm. montre en fait ces choses-là. Tu crois pas? C'est ça. Et refaire une prise de conscience sur les réelles priorités aussi. Mm, Parce exactement. on ne conscientise pas toujours où on met ses priorités. On pense bien les mettre et puis en fait quand on les met sur papier, on se dit ah ben non en fait je les mets pas du tout au bon endroit. Et ça, moi je fais conscientiser pendant mes accompagnements en remettant ces dépenses dans un tableau Excel. Super.
Ça, c'est ce qu'on va faire, entre autres, pendant le programme du Glow Money Mindset, qui commence le Mm, 20 juin. Pendant un mois, je vous accompagne. D'ailleurs, Laura, si tu as envie de venir, parce que c'est vraiment mm. avec plaisir, parce que à chaque fois qu'on franchit des étapes, on croit que ça y est, c'est guéri. Mais en fait, on n'est jamais guéri. C'est toujours, on va un degré en dessous de conscience. Donc, tu me diras, mais je serais ravie de t'accompagner. De toute façon, t'as une Eh intervention qui est bien, prévue. le 20, je serai, mais oui, Ah bien oui, sûr, je serai à Bangkok, on le fera oui, ensemble. mais oui, voilà, on le fera ensemble. J'adore. Ouais. Ouais, Laura, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on se connaît, alors que ça fait 6 mois, Mais sept depuis mois. décembre, Voilà, on sept s'est mois. rencontrés en décembre à Mm. Toulouse. Mm. Vous voyez, comme ça, quand on est aligné sur la fréquence et qu'on veut le succès de l'autre autant que elle le désire, pour elle et pour l'autre, c'est des relations où euh, t'es mon mastermind privé si tu veux. C'est, alors c'est mutuel. Mais c'est tellement précieux et ça, vous voyez, c'est grâce aussi le fait d'intégrer des collectifs, des réseaux Mm. de femmes qui veulent le succès et qui n'ont pas honte de dire bah oui, moi je veux vivre ma putain de livre, ma Mm. putain de vie. C'est un mélange de vie et de Mm. life The euh, life. parce parce que la vie et ce que tu m'as raconté hier encore, ce qui s'est passé, peut s'arrêter du jour au lendemain et j'ai pas envie de Mm. regretter. Je veux laisser pour moi, pour ma fille, pour un monde meilleur, mais je veux surtout pour moi pas être en regret de quoi que ce soit. On veut la vivre à 1000%, quoi. Mm. Ouais. C'est beau ça. C'est beau, hein? Mm. Merci Laura. N'hésitez Merci pas. aussi pour ces partages. Merci d'avoir été présente en live et Mm. donc il sera en replay. Merci pour celles qui nous regardent en replay. N'hésitez pas à commenter si vous avez des thèmes en particulier que vous aimeriez qu'on aborde. Voilà, d'habitude c'est nous qui choisissons parce qu'on a toujours plein de choses à partager. Mais s'il y a des problématiques, n'hésitez pas. On peut en faire des stories, on peut en faire Mm. des carousels, on peut en faire des newsletters. Donc sincèrement, Et voilà, puis on n'hésitez peut en pas. faire le thème de la semaine prochaine Bien aussi. sûr. Mais on aura tellement de choses à partager. C'est Oui. pas facile Il se après de passe tellement sélectionner. de choses sur une semaine. Mais après, pourquoi pas faire tu vois, on pourrait créer, toi et moi aussi, tu vois, j'ai toujours plein d'idées à la minute, mais Mm. un groupe de mastermind toutes les deux avec des thématiques qu'on nous propose et puis mais ça Exact. en collectif plus VIP sur Zoom, Mm. tout est Oui. possible. Tout En est fait, possible. quand on a un esprit de tout est possible, ben on voit Il que n'y a des pas de limite. opportunités et non, mais en même temps c'est relou pour moi parce que je vois des opportunités partout tout le temps. Moi aussi, et tu vois, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais dans ma tête. Jamais, jamais. Mais en fait, ce que j'aimerais un jour, j'ai prévu je sais pas quand j'aurai plus de temps, donc j'aurai jamais plus de temps, donc Mm. à un moment donné, je passerai à l'action. C'est toutes les idées de business que j'ai, etc. Et ben, c'est de les mettre, tu vois, à profit et chacun vient piocher sur le truc qu'il veut. Mm. Oui. Moi, mon mari rêve des fois, tu vois, qu'il y a un bouton pause là et qu'il puisse faire ça pendant 10 minutes. Pas possible. Juste pour profiter à 100% de moi 10 minutes. 10 minutes. Ouais, mais non, mais on est tout le temps en train de mettre en perspective Non. et d'ouvrir les champs des possibles. Ouais, Mm. c'est ça. C'est la passion. C'est la passion. C'est la passion. Bah voilà, c'est la passion du Voilà. cœur. Et c'est quand on travaille un métier passion. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Tu vois, quand tu t'épanouis dans ce que tu fais, c'est tout. Mm. De toute façon, toi et moi, on n'accompagne que des femmes qui ont un métier passion ou qui veulent créer un métier passion. On ne peut, parce que la façon dont on travaille, on ne peut pas aller contre qui on est. Et moi, je ne veux pas accompagner des femmes à aller, pas par le yoga aussi, à aller contre Mm. qui elles sont. C'est vraiment la base. Donc oui, toi et moi, clairement, on a une position d'accompagnement de femmes qui sont alignées, hein, qui sont clairement Mhm. alignées Mm. avec qui elles sont. Mm. Ouais, clairement. Bon, on va Clairement. s'arrêter parce que sinon on va se relancer, hein. Oui, c'est ça. Et là, il va falloir que j'y aille. En tout cas, Merci un Laura. grand merci. Ah bah tu vois, on fait un namasté toutes les deux. Un grand merci pour encore cette conversation qui était incroyable. Et on se rejoint la semaine prochaine. Bye bye. Merci tout le Bye monde. bye.